Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Dieu, mythe ou réalité, approche historique. C'est la première partie. Alors, dans ce cours, nous parlerons des découvertes archéologiques et historiques prouvant l'existence de Dieu. Dans la première vidéo, nous parlerons de Adam et Ève, de Caïn et Abel, du premier meurtre finalement. Nous parlerons aussi des religions pré-abrahamiques et abrahamiques, et nous verrons ainsi rapidement le développement des différentes religions. Et pour finir, nous verrons si le récit du déluge est un mythe comme beaucoup de gens le pensent. Alors, nous avons vu que la science prouve l'existence de Dieu. Voyons maintenant ce que l'histoire peut nous enseigner. Partout sur cette terre, nous retrouvons des traces indiquant une quelconque croyance religieuse. Ces traces peuvent être matérielles comme les églises, les croix, les mosquées, les synagogues, les temples, sans oublier les pyramides ou alors des totems. Mais aussi ces traces peuvent être culturelles. Croyance en un dieu dans les arbres par exemple, ou dans des animaux. Les aurores boréales font aussi l'objet de nombreuses croyances parmi de nombreux peuples. Sans oublier que beaucoup se disent chrétiens parce qu'ils habitent dans un pays dit chrétien, tout comme de nombreux musulmans se disent musulmans parce qu'ils habitent dans un pays dit musulman. Pareillement pour les bouddhistes, les hindouistes, etc. Ces gens-là se qualifient d'une religion sans pour autant adhérer aux pratiques religieuses que cette religion impose. La foi était donc omniprésente dans la vie quotidienne de nos ancêtres. On peut même dire qu'elle rythmait la vie de tous les jours. Aujourd'hui, bon, cela se perd un peu, mais il faut tout de même relativiser. Il y a toujours plus de personnes qui croient en l'existence d'un Dieu que le contraire. Nous avons vu que la science mentionne l'existence d'un couple d'origine, le fameux Adam Y chromosomique et Ève mitochondriale. Alors bien sûr, rien à voir avec le couple de la Bible selon les scientifiques. Cependant, comme nous avons vu que la théorie de l'évolution est une impossibilité, pour que nous soyons là, il a fallu qu'il y ait un couple d'origine. Alors il a fallu qu'un homme et qu'une femme se reproduisent et que les générations suivantes, jusqu'à nous aujourd'hui, fassent de même. Donc, intéressons-nous donc à ce fameux couple, Adam et Ève. Mais cette fois-ci, ceux des livres religieux, ceux des récits religieux. Et nous les retrouvons dans trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, il faut cependant affirmer que la Torah, qui est composée, donc le livre du judaïsme, est composée des 5 premiers livres de la Bible, donc à savoir la Genèse, qui est Bereshit, l'Exode, qui est Shemot, Lévitique, qui est Vaïkra, Nombre, qui est pour Bamidbar, puis Deutéronome pour Devarim. Donc, nous n'aurons pas de différence entre ces textes. Alors, je pense que déjà à ce niveau-là, nous avons déjà un indice permettant de savoir quelle est la religion d'origine. En effet, puisque Dieu existe et qu'il a créé l'homme et la femme, il doit avoir un but pour eux. But qui doit être révélé. Donc, Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes, bien sûr. Et lorsque vous recevez une révélation aussi importante, vous ne pouvez pas la garder pour vous-même. Vous êtes obligé de la partager. Et d'ailleurs, pour que beaucoup de personnes, de nombreuses personnes puissent être au courant du programme divin, Dieu vous demanderait d'ailleurs de l'écrire, n'est-ce pas? Or, nous avons plusieurs textes, plusieurs religions. Lorsque nous étudions les différentes religions, nous voyons des croyances et des systèmes de pensée totalement différents. Certaines d'entre elles ont plusieurs dieux. On appelle cela les religions polythéistes. Nous pouvons donc en conclure qu'une des religions est la bonne et que les autres sont fausses. Souvenez-vous toujours que ce qu'il y a de la valeur fera toujours l'objet de contrefaçons. Regardez par exemple les sacs à main des plus grandes marques, ou alors d'autres produits qui valent très cher. Certains trafiquants en font des copies pour pouvoir en tirer du profit. Alors, non, la religion la plus ancienne n'est pas l'hindouisme. Pourquoi cette précision? Parce qu'en recherchant sur Internet,
j'ai retrouvé cette information erronée. L'hindouisme est apparu 1500 ans avant Jésus-Christ. Alors j'ai représenté sur ce dessin un petit arbre. À un moment, je me suis demandé, mais comment représenter tout cela? Et j'ai eu cette vision d'un arbre où Dieu était la racine finalement, et puis le tronc qui commence à grandir avec la religion pré-abrahamique, la religion abrahamique, ensuite le judaïsme, pour finir avec l'arrivée de Jésus, qui était juif bien entendu, et qui donne naissance au christianisme. Bon, là aussi nous verrons quel christianisme. Et toutes les branches à côté, ce sont les autres religions qui en découlent, des hommes qui se sont levés et qui ont dit moi je crée ma propre religion. Alors, donc comme je le disais, la religion la plus ancienne, c'est le judaïsme. Le judaïsme est apparu vers 1812 avant Jésus-Christ. Donc bien avant, 300 ans donc avant l'hindouisme. Vient ensuite donc l'hindouisme, puis le zoroastrisme, 1200 à 1700 ans avant Jésus-Christ, le bouddhisme, 523 ans avant Jésus-Christ, le christianisme, donc en 32 bien sûr après Jésus-Christ, l'islam en 622 après Jésus-Christ, le sikhisme en 1499 après Jésus-Christ, le bahaïsme 1844 après Jésus-Christ. Alors voilà la chronologie des apparitions des principales religions. Euh, Cependant, il faut savoir que, donc, comme je disais, avant le judaïsme, il y avait la religion pré-abrahamique, puis abrahamique. Mais avant tout, je voudrais expliquer brièvement pourquoi les autres religions ne sont pas fiables. Je dis brièvement parce que nous en reparlerons ultérieurement lorsque nous parlerons notamment des religions. Alors, premièrement, l'existence de Jésus est un fait avéré. Vous le constaterez vous-même dans quelques instants, enfin dans quelques jours plutôt, vous le constaterez vous-même. Sa mort et sa résurrection sont tout aussi des faits avérés. Les miracles de Jésus sont aussi des faits avérés. Bref, nous avons beaucoup de signes montrant que Jésus est bien le Fils de Dieu. Donc finalement, toutes les religions qui nient que Dieu a un Fils sont dans l'erreur. Ça c'est fait. Deuxièmement, comment un quelconque rituel pourrait remplacer le sacrifice parfait de Jésus? Troisièmement, à part quelques preuves géographiques, les autres religions ne tiennent pas la route face à un examen critique de leurs livres. Ainsi, dans quelques minutes, nous verrons comment nous passons des religions pré-abrahamiques et abrahamiques au judaïsme, et pour finir, donc, nous verrons le christianisme, montrant ainsi qu'il y a une unité du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse. Non, ce ne sont pas des livres totalement différents, il y a bien une unité du début à la fin de la Bible. Alors nous verrons aussi qu'il existe de nombreuses confirmations archéologiques des récits bibliques. Dans un premier temps, nous allons parcourir une grande partie de l'Ancien Testament et examiner quelles sont les découvertes permettant d'accréditer ces récits. Alors bien sûr, nous avons déjà lu les passages de Genèse 1 et 2 concernant la création. Cependant, un petit mot concernant justement cet emplacement où se trouvent Adam et Ève. Dans le texte que j'ai mis ici dans Genèse 2, versets 8 à 14, nous avons finalement une description de là où se trouvent Adam et Ève. Et dans ce texte, vous pouvez voir qu'il est fait mention de deux fleuves, enfin plutôt quatre, mais deux que nous connaissons aujourd'hui. Le nom du troisième ici, donc, est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie, le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors bien entendu, sur cette carte de la Mésopotamie, vous pouvez retrouver donc l'Euphrate, qui est situé à ce niveau-là, et le Tigre, qui est situé à ce niveau ici. Donc deux fleuves qui entourent, bien sûr, la Mésopotamie. Alors la Mésopotamie vient de Mésos, qui veut dire au milieu, et de Potamos. Alors, Potamos, vous pouvez déjà avoir une petite idée de ce que ça pourrait représenter, puisque vous retrouvez la même racine que dans hippopotame. Oui, ce mot veut bien dire fleuve. Mésopotamie veut dire littéralement le pays entre les fleuves. Et c'est bien donc le Tigre et l'Euphrate qui entourent ce pays.
Nous reparlerons très vite de cette région. Dans Genèse 3, nous avons le récit de la tentation de Adam et Ève et de leur chute. Là aussi, nous en reparlerons plus tard, dans un cours qui sera dédié à ce sujet. Dans Genèse 4, nous avons le récit du premier meurtre, celui de Abel par son frère Caïn. Donc, lisez donc ce texte que j'ai mis. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Le premier fratricide de l'histoire. Le premier meurtre, finalement. Pour ceux qui font des mots croisés, ça peut être utile. Alors ici, c'est un passage. Il y a un passage qui peut être difficile à comprendre, qui se situe donc au verset 14. Bon, je ne l'ai pas noté, mais il est dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Après le meurtre de son frère, Caïn est chassé de la zone où il vivait. Alors on pourrait s'étonner de cette remarque de Caïn qui explique que quiconque le trouverait le tuerait. Alors certains ont expliqué que c'est une preuve qu'il existait donc un autre peuple que celui issu de Adam et Ève. Et d'ailleurs, cette explication pourrait résoudre pas mal de choses. Mais bon, finalement, la Bible ne parle que de Adam et Ève. Alors il faut savoir qu'entre le commandement de Dieu que l'on trouve au chapitre 1 du verset 22, qui nous dit « Soyez féconds, multipliez-vous », et puis finalement ce passage, il y a déjà un certain laps de temps qui s'est écoulé. Alors pour preuve, le verset 1 du chapitre 4 nous dit que Adam connut Ève, c'est-à-dire qu'il a une relation sexuelle, et que de cette union est né Caïn. Le verset 2 nous parle déjà de ce qu'ils ont fait étant plus grands. Donc il y a déjà eu des années qui sont passées. On voit que Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Dans ce chapitre 4, nous avons un zoom sur Caïn et Abel. Mais pendant que les deux frères grandissaient, ne croyez pas que Adam et Ève se sont arrêtés là. Au contraire, ils ont continué de se multiplier. D'ailleurs, Genèse 5, verset 4 nous dit que Adam et Ève ont eu des fils et des filles. Le seul autre fils que de Adam et Ève qui est mentionné est Seth. On en parlera un petit peu après. Ainsi, on peut conclure que finalement les enfants de Adam et Ève, qui eux aussi, donc au bout de certaines années, ont grandi, se sont éparpillés sur la terre. Ainsi, on peut donc mieux comprendre la crainte que Caïn avait d'être tué en représailles du meurtre qu'il a commis. D'ailleurs, si réellement c'était un autre peuple, n'étant pas de la famille de Adam et Ève, croyez-vous que Caïn aurait craint pour sa vie? Bien sûr que non, les gens se moqueraient totalement qu'il ait tué son frère, et d'ailleurs, pourquoi le chercherait-il à le venger finalement? Alors il y a aussi toujours sur ce passage, il y a une autre mention qui fait débat. Par exemple, au verset 17, nous pouvons voir que Caïn connut sa femme. Mais qui est donc cette femme? Eh bien, c'est sa sœur. Alors oui, cela peut choquer, mais à cette période, il n'y avait pas d'interdit. Il faut se rappeler que génétiquement, ces premiers hommes, ces premières femmes étaient parfaits. Aucune anomalie génétique. Alors bien sûr, aujourd'hui, une telle relation donnerait des malformations dans la descendance. Bon, d'ailleurs, pour ceux qui sont choqués, selon le modèle de la théorie de l'évolution, le couple Adam-Y chromosomique et Ève mitochondriale, connus pour être les ancêtres de notre humanité, lorsqu'ils ont enfanté, ils ont dû bien sûr avoir des fils et des filles, puisque nous sommes là. Mais je pose la question, comment cette génération s'est-elle reproduite? Eh bien, pareillement, entre frères et sœurs. Mais, par contre, dans ce sens-là, dans le sens de l'évolution, personne n'est choqué. Bizarre, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je parlais de religion pré-abrahamique. Alors, toujours dans ce même chapitre 4, nous retrouvons la mention de la première religion. Alors, une petite parenthèse. Le mot religion vient du latin religio.
issu lui-même du mot religare. Cela signifie relier. Alors il s'agit ici de relier Dieu aux hommes, et bien sûr aux femmes. Alors donc dans Genèse 4, 26, nous voyons que Seth eut lui aussi un fils, donc le fameux Seth dont on mentionnait tout à l'heure. Il eut un fils et il l'appela Énoch. C'est alors l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Alors, je vous pose la question, qui était le grand-père et qui était la grand-mère? Vous l'avez déjà deviné, c'est Adam et Ève. Eh oui. Alors, maintenant, faisons un bond rapide dans le temps et allons 800 ans après ce fameux Énoch. C'est la naissance de Noé. Noé qui est célèbre pour son arche, pour le déluge, voilà. Alors, concernant justement ce déluge, mythe ou réalité? Alors aujourd'hui, lorsque vous lisez un livre sur les mythes et les légendes, vous y trouvez ce fameux récit du déluge. Le fait que ce récit se trouve dans la Bible donne du crédit à ceux qui affirment que la Bible n'est qu'un récit mythologique. D'ailleurs, aujourd'hui, de nombreux chrétiens, à cause de certains théologiens, entrent avec eux dans le compromis en disant que finalement le récit de la Genèse, et en particulier celui de la création, du déluge aussi, ne sont finalement pas des réalités historiques, mais plus des récits théologiques, issus des légendes babyloniennes. Alors, examinons ça en détail. Je vous ai mis ce texte, finalement, de Genèse 6, 5 à 10. Je vous invite à le lire. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait des études, je vous invite à prendre votre Bible et à lire ces textes. Donc, tous les textes que je mets sont issus de la seconde 21. C'est une Bible qui est facile à trouver, qui est vraiment pas chère. Vous pouvez la trouver dans tous les magasins facilement. Alors, nous voyons que finalement, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Les hommes commettaient beaucoup de mal, et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il eut le cœur peiné. Cependant, Noé était un homme juste et intègre. Et cet homme, finalement, marchait avec Dieu. Cet homme donc Noé, avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Alors, lorsque Dieu était en colère contre les hommes, qui aimaient finalement faire le mal, qui détruisent la création parfaite de Dieu, eh bien, Dieu s'est quand même aperçu que finalement, il y avait Noé qui sortait du lot. Noé a continué de marcher finalement avec Dieu comme finalement son ancêtre Énoch marchait 800 ans plus tôt. Poursuivons donc, voilà, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, je vais les détruire avec la terre, fais-toi un bateau. Donc Genèse 6. Alors, nous avons déjà ici un élément qui nous permet d'affirmer que le déluge a été mondial. En effet, pourquoi créer un si grand bateau finalement? Parce que là on voit les dimensions, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Pourquoi créer un si grand bateau si le déluge avait été local? Il suffit juste que, à la rigueur, Noé et sa famille partent sur une région montagneuse. Ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, ici dans ce texte, nous voyons que tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce. Maintenant, on comprend mieux pourquoi un si grand bateau. Noé et sa famille ne seront pas seuls. Il y aura aussi des animaux. Autre raison qui me fait douter du déluge local finalement. Cela aurait été beaucoup plus simple d'emmener tous les animaux avec Noé dans une autre région préservée des inondations. Ici, dans ce texte, nous avons une indication qui nous montre que la pluie tombera pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, là ici, c'est la mise en pratique, l'action. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours, l'eau grossit et souleva l'arche. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les montagnes qui sont sous le ciel
tout entier fut recouverte. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes. Pas mal, n'est-ce pas déjà? Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, la pluie ne tomba plus du ciel. L'eau se retira peu à peu de dessus la terre. Et un peu plus loin, donc, l'eau baissa progressivement. Tout ça, ce sont des notions qui vont être très importantes, notamment au regard des preuves géologiques. Bien sûr, si vous voulez lire les textes en entier, n'hésitez pas à me mettre en pause, ça ne me dérange pas. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Alors, nous avons lu, donc, parcouru très rapidement une grosse partie du récit du déluge, et maintenant examinons les preuves attestant ce récit. Alors nous voyons dans ce récit que toute l'humanité finalement s'est développée à partir de Noé et de sa femme, ainsi que des enfants de Noé, donc à savoir Sem, Cham et Japheth, et bien sûr avec leurs femmes respectives. Alors je pense que de tels récits ne devraient pas seulement se retrouver dans la Bible, puisque un événement majeur tel que le déluge a dû certainement rester dans les mémoires durant très longtemps. Sûrement que le soir, auprès du feu, les gens devaient d'ailleurs en parler, et d'ailleurs même plusieurs siècles après les événements, ils ont dû en parler. Lorsque finalement les gens ont commencé à se répandre sur la terre, ils avaient tous une histoire commune. Et donc, quand il y en a qui sont partis dans le pays de la Gaule, par exemple, les Gaulois, lorsque d'autres sont partis en Inde, lorsque d'autres sont partis en Afrique, ils avaient une histoire commune. Lorsque d'autres sont partis en Amérique, ils avaient une histoire commune. Donc, finalement, ça a dû rester dans les traditions, on en parlait, etc. Et peut-être que, avec le temps, il y a peut-être eu des petites modifications. Alors, voyons ça, justement. Vous allez voir que sur toute la Terre, finalement, on retrouve des récits qui ressemblent étrangement aux récits du déluge qu'on vient de, finalement, légèrement parcourir. Alors, je dis bien que ces récits ressemblent aux récits de la Genèse, car en lisant ces récits, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a de nombreuses similitudes, mais aussi quelques différences qui parfois frôlent le surnaturel et donc le mythologique. En lisant ces textes, cela me faisait penser à un jeu auquel je jouais lorsque j'étais petit. Le premier joueur devait chuchoter à l'oreille de son voisin une phrase qu'il avait inventée. Ce voisin devait la redire à son voisin, etc. Et plus il y avait de joueurs, plus l'exercice devenait difficile. Et lorsque nous arrivions au dernier joueur, lorsque ce dernier joueur avait finalement entendu cette phrase, il devait la répéter à haute voix. Et bien sûr, cela prêtait souvent à des parties de fou rire tellement la phrase avait été déformée. Mais bon, l'idée principale, elle était là quand même. Et en effet, nous retrouvons donc dans un texte mésopotamien l'épopée de Gilgamesh, un récit de la Genèse, un récit du déluge, pardon. Vers 1800 avant Jésus-Christ, les aventures de Gilgamesh sont écrites sur des tablettes d'argile. Alors, il aurait vécu vers les années 2600 avant Jésus-Christ. Dans ce récit, on retrouve une histoire du déluge avec des points similaires et des points discordants. Par exemple, le seul survivant du déluge est Utanapishti. Nous avons aussi un autre texte, l'épopée d'Atrahasis, où nous retrouvons un passage un peu déformé du récit biblique. Il faut savoir que les Grecs, les Romains, les Chinois en parlent aussi. Le Coran aussi parle du déluge. Les Indiens d'Amérique en parlent. Les Mayas, les Amérindiens aussi en parlent. Je pourrais encore mentionner des récits similaires en Inde, bien sûr, ou au Vietnam. Alors on pourrait se dire que c'est normal, le récit du déluge a été raconté lors des grandes découvertes. Vous savez, ceux qui sont partis découvrir l'Amérique, par exemple Christophe Colomb ou Magellan, etc., d'autres explorateurs dans les années 1500. Mais là encore, cette explication ne tient pas, puisque ces récits sont racontés depuis de très nombreux siècles dans certaines tribus qui n'ont d'ailleurs jamais eu accès à la civilisation et qui n'ont jamais vu d'étrangers. Intéressant, n'est-ce pas?
Parmi tous ces récits ancestraux, il est souvent fait mention de montagnes, de pluie, d'oiseaux, d'un grand nombre de morts et d'un repeuplement de la Terre. Plutôt curieux, n'est-ce pas? Allons maintenant plus loin. Peut-être avons-nous des preuves géologiques ou archéologiques attestant le récit du déluge? Eh bien, bien sûr, oui, nous en avons. Si vous êtes déjà promené en montagne, et si vous avez été attentif, vous avez peut-être déjà vu des coquillages qui se trouvent dans la roche, ou retrouver de plus gros fossiles. Et oui, nous retrouvons bien des preuves de vie sous-marine, comme des fossiles de coquillages, sur les plus hautes montagnes. Alors, cela est une preuve finalement que un jour finalement, les montagnes étaient sous le niveau de la mer. Alors ça, c'est un fossile que j'ai retrouvé dans une montagne, euh, dans le Jura. Un fossile qui était finalement ça, qui est une preuve que finalement les montagnes étaient sous le niveau de la mer. Alors, des images comme ça, vous en connaissez sûrement. Sur cette image, vous pouvez remarquer des couches de couleurs différentes. C'est ce que l'on appelle des strates. Ces strates correspondent à des dépôts sédimentaires. Lorsque l'eau se retire, elle laisse des dépôts de sédiments sur place. Dépôts qui se solidifient et qui peuvent se voir aujourd'hui. On peut distinguer des strates de couleurs différentes et cela est dû à la composition des sédiments qui les composent. Certaines strates sont de couleur plutôt rouge, ce qui indique la présence de fer. Par exemple, lorsque nous observons une strate couleur ocre, rouille, c'est dû à la présence de minéraux d'oxyhydroxyde de fer. Parfois, vous pouvez aussi observer donc des strates qui tirent vers la couleur verte. Cela est dû à la présence de minéraux de chlorite et de glauconie. Vous avez des strates de couleur grise ou noire. Et là, c'est une preuve de forte présence de carbone. Alors, lorsque la strate vire aussi au blanc ou un ton pâle, ça indique une faible présence de minéraux colorés. Nous avons lu tout à l'heure un verset précédemment donc, de la Genèse au chapitre 8 et qui nous donne finalement une information capitale sur la raison de ces strates. Tout à l'heure, je vous ai demandé de faire attention. Verset 3 pardon, de chapitre 8, l'eau se retira peu à peu de dessus la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Nous voyons donc là qu'il y a une lente décrue de l'eau. Alors, il faut savoir que pendant le déluge, il y avait une violence extrême des éléments. Nous verrons par ailleurs que tout le paysage de l'époque a été totalement chamboulé pour donner naissance finalement au continent que nous connaissons aujourd'hui. Tout cela s'est fait très rapidement. Il y a vraiment eu une catastrophique des plaques. Très rapide. Les plaques ont migré très rapidement. Donc, finalement, de nombreux sédiments étaient en suspension dans l'eau. Et lorsque le déluge s'est arrêté, les sédiments ont commencé à ralentir et à commencer à se déposer petit à petit, en fonction de leur poids, de leur taille. Par exemple, les minéraux de fer sont un petit peu plus lourds que le reste, et petit à petit, ça fait des couches. Versets 4 et 5, nous voyons que finalement l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'eau baissa progressivement jusqu'au 10e mois. Lorsque l'arche s'est échouée sur le mont Ararat, la décrue avait déjà commencé. Cependant, il a fallu 7 mois pour que la terre devienne sèche. L'eau a commencé à se retirer depuis finalement les zones montagneuses les plus élevées, donc les montagnes les plus élevées, jusqu'aux zones côtières qui sont situées vraiment au niveau de la mer, tout en bas. Et bien sûr,
Cette décrue a dû finalement laisser des traces, n'est-ce pas? C'est ce retrait des eaux finalement qui est à l'origine de nombreux canyons. Une grosse partie du sol a été érodée, ce qui a permis d'éliminer toute trace de civilisation humaine antérieure à Noé. C'est une réponse au fait que l'on ne trouve pas de fossiles humains. Alors il faut savoir que les hommes et certains mammifères sont morts en dernier lors du déluge. En effet, ces mammifères et ces hommes ont fui la montée des eaux en se dirigeant vers des lieux en altitude, comme les montagnes. Et comme il n'y avait plus assez de sédiments pour les recouvrir, ils n'ont pas pu être fossilisés. De plus, lorsque l'eau s'est retirée, il y a eu une érosion importante de la surface du sol. Alors, en effet, il faut savoir que les animaux qui se situaient dans les zones côtières ou les zones marécageuses ont péri en premier. Les eaux qui descendaient brutalement des montagnes les ont emportés au large. C'est ainsi que, par exemple, là, ici sur l'image de gauche, vous avez un Plateosaurus, euh, un gros dinosaure qui vivait généralement au niveau des zones marécageuses, d'ailleurs. Et nous avons retrouvé un os, tout à fait par hasard, à 110 km des côtes de la mer du Nord. Cet os de dinosaure a été totalement emporté à 110 km. Nous voyons donc qu'il y a eu quelque chose de brusque, de rapide. Lorsque le déluge est apparu, c'était comme s'il y avait eu de très nombreux tsunamis. Et pour preuve, nous avons retrouvé à différents endroits de la planète de nombreux arbres fossilisés couchés dans un seul sens, le seul et même sens. Ainsi d'ailleurs que des, des squelettes de tyrannosaures qui ont été mélangés avec des restes de requins par exemple. Sur toute la Terre, nous retrouvons des strates de nombreux fossiles. Dans les strates, pardon, oui, nous retrouvons dans les strates de nombreux fossiles. Darwin mentionnera l'explosion cambrienne. Alors, pour info, voilà l'image de droite, ce sont des arbres pétrifiés, des arbres fossilisés. Alors, donc Darwin mentionnera l'explosion cambrienne. Ce sont les strates qui correspondent à la première phase de l'inondation lors du déluge. Le problème ici, pour les évolutionnistes, est que sous cette couche, il n'y a que très peu de fossiles et surtout aucune forme de transition entre une espèce et une autre. Ces fossiles ont été rapidement ensevelis par les sédiments. Lorsqu'un arbre meurt, il se décompose avec le temps. Et pareillement pour un animal. Lorsque l'animal meurt, il se décompose. Ou alors il est mangé par un autre animal. Mais ici, lorsque les arbres ont été renversés, lorsque ces animaux sont morts, finalement, ils ont été ensevelis sous des tonnes de sédiments, ce qui a permis la fossilisation. Alors, l'eau du déluge, là aussi c'est un mystère. Il y a eu une énorme quantité d'eau, de pluie qui s'est abattue sur la Terre. De plus, on sait qu'à cette époque, il y a eu de nombreux tremblements de terre, une immense activité sismique. Les plaques océaniques se sont soulevées, ce qui a provoqué une brusque montée de l'eau de la mer. Alors, la lithosphère chaude a remplacé la lithosphère froide, et cela a permis l'élévation du niveau de la mer. Souvenez-vous qu'à l'origine, il n'y avait qu'une seule mer, la Pantalassa, et un seul continent, la Pangée. Lors du déluge, les plaques continentales se sont détachées pour former les continents que nous connaissons aujourd'hui. Cette brutale formation des continents s'est faite durant l'année du déluge. Cela paraît totalement fou, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui nous pouvons assister à des catastrophes climatiques de moindre ampleur, mais qui sont tout de même capables de modifier un paysage en quelques heures seulement, et d'ailleurs de le rendre totalement méconnaissable. D'ailleurs, la science a démontré que la croûte océanique basaltique est très récente dans l'histoire de la Terre. Intéressant, n'est-ce pas? La science parle de tectonique catastrophique des plaques pour expliquer le rapide déplacement des plaques continentales. D'ailleurs, dans Genèse 6, verset 13, nous pouvons lire que
Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Dieu a-t-il détruit la terre? Non, puisque nous sommes encore dessus. Cependant, il a bien modifié le paysage, ainsi que les climats lors de ce déluge. Alors que le continent unique était sous un climat tropical, cette tectonique catastrophique des plaques a causé la séparation des plaques finalement américaines, des plaques africaines, européennes, asiatiques et océaniques. Des climats différents sont apparus. Alors lorsque la lithosphère chaude s'est refroidie, le niveau de l'eau s'est abaissé de 500 mètres. La baisse du niveau de l'eau a engendré des écoulements d'eau formant les canyons que j'ai mentionnés précédemment. Alors, plusieurs scientifiques ont récupéré des carottes dans la mer, la mer du golfe du Mexique. Alors avec une foreuse, il faut savoir qu'on fait un trou dans le sol, et en remontant, donc on fait un trou dans le sol, et en remontant, on récupère finalement un long cylindre de terre, de roches, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une carotte. Ces carottes sont ensuite amenées en laboratoire et analysées. Et l'on constate que finalement, la salinité, par exemple, de l'eau a été modifiée à un moment donné. Intéressant, n'est-ce pas? Il y a eu de l'eau douce qui est venue transformer à un moment donné le taux de sel dans la mer. Waouh! Pas mal, n'est-ce pas? Grosse preuve, hein, quand même. Et sur toute la surface de la Terre, les scientifiques ont relevé les traces d'un bouleversement majeur. Les couches de sédiments en sont une preuve. La science est capable de démontrer que toute la Terre a été un jour inondée. Dans cette couche géologique uniformément répartie sur toute la surface du globe, on retrouve de nombreuses traces de fossiles. Je vais bientôt avoir fini, je vous rassure. En ce qui concerne les découvertes des vestiges de l'arche sur le mont Ararat. Tout à l'heure, j'ai dit que l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. Alors, je ne m'avancerai pas là-dessus, parce que finalement, il n'existe aucune preuve que ce soit réellement l'arche de Noé. Quoi qu'il en soit, donc Genèse 8, verset 4 nous l'affirme. Alors, le mont Ararat se situe en Turquie. Et en 1949, un avion de l'US Air Force survolant le mont Ararat a aperçu une chose anormale au sommet de ce mont. Et il y a eu donc des photos qui ont été prises. Et plus tard, d'autres photos ont été prises, donc en 1956, en 1973, en 1976, en 1990 et en 1992. Cette structure repose donc à une altitude de 4700 mètres. Donc très difficile à atteindre. Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est une affaire qui est à suivre. Mais on ne va pas non plus inventer, on reste dans la vérité. Dernier point important concernant la véracité de l'existence de Noé et du récit du déluge. Dans le livre des Chroniques, il nous est fait mention de Noé. 1 Chronique 1, verset 1 à 4, nous parle de Noé, Sem, Cham et Japheth. Un peu plus loin, nous voyons aussi qu'il est fait mention de fils d'Abraham, d'Isaac et Ismaël. Et encore un plus loin, il nous est fait mention de David, etc. Alors pourquoi cela est intéressant? Parce que de nombreuses personnes disent finalement que Noé n'a pas réellement existé. Alors, on va travailler là-dessus. Des peuples musulmans peuvent remonter finalement leur généalogie jusqu'à Ismaël. Et ça, c'est un peu ennuyeux si Ismaël et finalement Abraham, son père, sont considérés comme des personnages mythologiques. Nous voyons que finalement, il y a toute une généalogie qui finalement peut faire douter de ceux qui affirment finalement que Noé était un personnage mythologique. Parce que finalement, on peut se poser la question, comment se fait-il que
Noé, personnage mythologique, soit mentionné dans une généalogie avec finalement des personnages qui sont bien réels. Bizarre, n'est-ce pas? Alors il faut savoir que Ésaïe fait mention aussi de Noé, Ésaïe 54, verset 9. Ézéchiel aussi, le prophète Ézéchiel, il fait mention de Noé. Mais nous avons aussi, bien sûr, l'apôtre Pierre. Est-ce qu'il s'est trompé? Il est fait mention aussi à l'époque de Noé, sauver 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice. Allez, allons plus loin, j'avoue, je suis taquin. Mais bon, est-ce que Jésus a menti? Lui qui est la parole de vérité, lui qui est la vérité? Ou est-ce qu'il s'est trompé? Matthieu 24, il nous parle de à l'époque de Noé. Luc 17, à l'époque de Noé. Donc finalement, à l'aide de ces preuves scientifiques et surtout des déclarations de Jésus, je suis obligé de dénoncer l'agissement de certains théologiens qui font des compromis avec la parole de Dieu pour ne pas être disqualifiés par certaines personnes dans ce monde. Je rappelle qu'il vaut mieux être disqualifié par les gens de ce monde que par Dieu. Avant de poursuivre avec la sortie du déluge et le repeuplement de la terre, je vous rassure, ce sera dans la prochaine vidéo, je vais faire une brève parenthèse sur les datations, et je terminerai là-dessus. Les fouilles archéologiques mettent au jour régulièrement des ossements de dinosaures, par exemple. Ossements qui peuvent être datés. Pareillement, la dendrochronologie, qui est l'étude des cernes des arbres, est capable de donner des dates précises. Et si l'on est sérieux dans les datations, on ne remonte pas à plusieurs millions d'années, comme couramment on le dit, mais à des milliers d'années. Je m'explique. Examinons en premier lieu la datation au carbone 14. Ça va être un peu technique, mais je vous rassure, je termine là-dessus. Je termine le bourrage de crâne là-dessus. Alors, carbone 14, C14 qui est très connu. Alors, nous avons vu que le carbone finalement est présent tout autour de nous. Nous avons le carbone 12 qui est présent à 99%. Et le 1% restant de carbone correspond au carbone 13 et au carbone 14. Alors, il faut savoir que le carbone 12 possède 6 neutrons, quant au carbone 13, 7 neutrons. Alors, ce sont des carbones qui sont stables. Par contre, ce n'est pas le cas pour le carbone 14 qui possède 8 neutrons. La demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. Alors il faut savoir que les végétaux, les animaux absorbent du carbone 14. À la mort du végétal ou de l'animal, le carbone 14 se désintègre en azote 14. Et c'est cette diminution du taux de carbone 14 dans le végétal ou l'animal qui nous intéresse. En fonction du taux de carbone 14 restant, on peut déterminer l'âge de la mort du végétal ou de l'animal. Donc, au bout de 5730 ans, soit la demi-vie du carbone 14, il reste la moitié du carbone 14. Est-ce que ça va jusque-là? Je pense. Au bout de 5 demi-vies, soit 28 650 ans, il reste 3% du carbone 14. Après 10 demi-vies, soit 57 300 ans, il reste 1 millième de carbone 14. Alors, vous l'aurez compris, comment peut-on dater des arbres, par exemple, en millions d'années? Cela n'est pas possible. Alors, en parlant d'arbres, il existe une méthode encore plus simple, plus fiable encore, pour la datation, c'est la dendrochronologie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais lorsque vous avez un arbre qui est coupé, on peut apercevoir sur la souche de belles courbes quasi parallèles. Par exemple ici sur cette photo de gauche. Ces courbes ou cernes présentent une alternance de couleurs claires et de couleurs foncées. Les cernes de couleur claire correspondent au bois de printemps. Quant aux cernes de couleur foncée, elles correspondent au bois d'été. Ainsi, vous l'aurez compris, en comptant les cernes de couleur claire, on obtient l'âge de l'arbre. Bien sûr, on peut aussi étudier ces cernes dans un bois coupé, mais aussi dans un bois encore vivant.
Alors dans ce dernier cas, on effectue finalement un prélèvement, et on va éviter de couper tous les arbres hein, quand même, il faut les préserver, on va privilégier plutôt la reforestation que la déforestation. Alors, dans le cas justement d'un examen sur un bois qui est vivant, on effectue un prélèvement à l'aide d'un forêt qui permet finalement de prélever un échantillon de l'arbre. Cette méthode n'est pas dangereuse pour l'arbre car on peut reboucher la cicatrice qui en est faite. Donc on étudie l'échantillon qui est prélevé, et lorsque l'on étudie une lamelle de tronc, on peut bien sûr donner l'âge de l'arbre, mais on peut aussi observer comment la croissance s'est effectuée. C'est-à-dire que rien qu'en regardant les cernes, on peut déterminer quelles sont les années de sécheresse ou quelles sont les années où il y a des fortes pluies. Vous pouvez remarquer que sur certaines cernes ici, il y a des cernes beaucoup plus grandes, beaucoup plus épaisses, que d'autres cernes qui sont beaucoup plus fines. Alors, si elles sont étroites, on peut mettre cela en relation finalement avec une période de sécheresse. Et au contraire, si les courbes sont larges, cela explique que finalement la pluie était abondante. Mais ce n'est pas tout. L'observation minutieuse des cernes aussi permet de déterminer s'il y a eu un incendie, un hiver très froid ou une éruption volcanique. Nous pouvons voir aussi finalement, en fonction de comment se développe l'arbre, s'il y avait des vieux arbres aussi à proximité. Il est donc tout à fait possible de reconstituer des longues séries. C'est important de le savoir. Je m'explique. Nous sommes en montagne et nous avons finalement une forêt, ici par exemple, une forêt avec avec plusieurs arbres intéressants. Si nous faisons des prélèvements sur ces arbres, lors de l'examen de ces arbres, il ressort que nous pouvons observer des phénomènes particuliers comme une grosse sécheresse suivie d'une longue période de pluie. Quelques cernes plus loin, on voit qu'il y a eu un hiver particulièrement rigoureux. Et on remonte comme ça finalement dans le temps pour arriver au centre du prélèvement. C'est-à-dire au début de la naissance finalement de l'arbre. Avec certaines données historiques, on peut dater avec précision les phénomènes relevés. Alors dans cette forêt se trouve un chalet. Voilà ici ce chalet qui est là. Et lorsque l'on regarde les poutres de ce chalet, donc les poutres qui ont été coupées, on retrouve des similitudes entre le centre finalement du prélèvement de l'arbre, donc au niveau de la naissance de l'arbre, donc qui est dans la forêt, et les contours de cette poutre. Et là on peut finalement les associer. On peut faire correspondre les dates du prélèvement de l'arbre qui se trouve au centre avec celles qui finalement qui sont au contour de la poutre. Et par exemple, en partant des bords de la poutre vers le centre, on remonte encore les années. Par exemple, si dans le centre de l'arbre qui est encore vivant, on s'aperçoit que on peut dater un arbre 1900, et que finalement, dans la poutre que nous retrouvons dans le chalet, sur les bords extérieurs, on peut retrouver justement l'arbre des points similaires, par exemple sécheresse en 1900, et bien petit à petit, en revenant vers le centre de cette poutre, donc le centre de l'ancien arbre, on remonte encore dans le temps. Et là, on prête attention justement encore aux différents phénomènes climatiques qui ont pu impacter la croissance de l'arbre qui a été transformé en poutre. Et ainsi, petit à petit, on peut remonter dans le centre de la poutre, allez, on va dire 1500 ans. On arrive à 1500. Et ça tombe bien, puisque à proximité de cette forêt se trouve un village avec une église qui est datée du XVe siècle. Alors, en examinant les poutres de cette église, finalement, on aperçoit les cernes, encore une fois. Et on peut remonter encore dans le temps, 200 ans. Et on peut remonter vers 1300 ans, finalement. En 1300 ans. Et ainsi de suite. On remonte dans le temps. Alors, des scientifiques non chrétiens ont pu remonter jusqu'à 7000 ans avant Jésus-Christ grâce à cette technique. Intéressant, n'est-ce pas?
Alors, après cette parenthèse sur les datations, revenons à la sortie du déluge. Je termine avec ça. Le déluge étant terminé, Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes sortent de l'arche et ont pour mission de repeupler la terre. Et là aussi, lorsque Dieu a demandé à Noé et ses enfants de repeupler la terre, des récits légendaires ont été racontés. Les historiens ont retrouvé une liste de rois sumériens dont les caractéristiques ressemblent étrangement à l'histoire de Noé et sa famille. Mais ce qui est le plus intéressant se trouve dans la mythologie égyptienne. Dans un récit égyptien, nous retrouvons l'histoire de 8 divinités qui ont repeuplé la terre après une grosse inondation. La première divinité se nomme Nou. Et je pense que vous avez déjà fait le rapprochement avec Noé finalement. Et vous avez raison. Nou, c'est Noah en hébreu. Mais nous avons aussi la mention de Ek, Kek et Amun. Est-ce que ce ne serait pas une représentation de Sem, Cham et Japhet? Alors, bien sûr, nous allons poursuivre tout cela dans la prochaine vidéo. Donc, nous verrons dans cette prochaine vidéo la descendance de Noé, la naissance des peuples. Alors, je termine rapidement, parce que c'est vrai que le temps est déjà bien imparti. Un sujet de prière, une question, vous pouvez me contacter à l'adresse qui est située sous la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.